Alors Georges, en ce mois de février, on peut déjà commencer à faire ses semis en intérieur. Oui. Mais avant de nous expliquer, on va un petit peu parler, tu vas nous expliquer comment on peut aussi récolter au préalable ses propres semences. C'est pas très compliqué, tu as choisi plusieurs exemples et notamment on va commencer par la tomate avec une petite précaution, je pense. Oui, une petite précaution, parce que la tomate, on peut avoir des croisements. Si on a deux variétés l'une à côté de l'autre, on peut avoir des croisements. Donc, on va prendre, nous, nos graines sur la tomate qui pousse sur le deuxième bouquet. Donc, à ce moment-là, quand la tomate est en fleurs, en bouton même déjà, on va en sachet, petit sac papier ou sac plastique perforé, pour ne pas qu'il y ait de mélange de pollen. Okay. La tomate est auto-fécondante, il suffira de tapoter le sac régulièrement pour avoir une fécondation. Alors, on récolte les tomates quand elles sont bien mûres, coupe en deux au mieux, on récolte toute la pulpe, on prend la pulpe, avec les graines bien sûr, on va mettre tout ça dans un verre, sans bord intérieur de préférence, avec de l'eau. Et on met ça sur l'appui de fenêtre de la cuisine. Qu'est-ce qui se passe? Une fermentation. Les graines stériles et la pulpe viennent en surface, on va éliminer. Les bonnes graines sont dans le fond. Il suffit à ce moment-là de les sortir de l'eau, n'est-ce pas? Les faire sécher, et puis elles sont bonnes pour 3 ou 4 ans, sans problème. Et on les conserve comment? Petit sac papier, avec bien sûr le nom de la variété, l'année de la récolte, on n'a pas oublié, n'est-ce pas? C'est clair. C'est clair. Et alors, toutes les graines, mais ça va là pour toutes les graines, si possible dans un endroit à température plus ou moins constante. Pas d'énormes variations, surtout pas au frigo. Non plus à côté de la TV, parce que là, les hautes fréquences, ça peut nuire aussi à la conservation. D'accord. Une boîte en bois, plastique alimentaire ou une boîte à biscuits métallique, ça convient bien pour les conserver, tout simplement. Alors, le deuxième exemple que tu as pris, ce sont les petits pois. Oui, les petits pois. Alors, les petits pois, on va sélectionner une partie sur laquelle on ne récolte pas. Sauf quand on arrive au mois de septembre-octobre, quand ils brunissent, quand la gousse commence à sécher, on va les récolter à ce moment-là, écosser, faire notre tri, prendre les graines qui sont saines, mais petite précaution parce que la bruche du pois peut toujours s'installer, et là on ne le voit pas. Donc nos graines, une fois sélectionnées, on va les mettre au surgélateur pendant 2 jours. Là, évidemment, s'il y a des œufs, ils éclatent. Après quoi, on peut sortir les graines, les ranger, elles sont là pour l'année suivante, sans aucun problème. Ok, on conserve de la même manière. De la même manière. Et si vous voulez faire l'haricot nain tout au moins, c'est tout simple. C'est la même chose. Une partie qu'on sélectionne sans récolte, et puis ce sera le tri une fois qu'on arrive au mois d'octobre-novembre. Ok, super. Alors tu l'as dit Georges, on peut faire nos semis de tomates. Oui, oui. Donc tu vas nous montrer comment on fait. On va la graine légèrement terrée. Voilà. Ok, tu en mets combien dans le pot? J'en mets 7 habituellement dans un pot comme celui-ci. Ok. Voilà. Ça reste petit, hein, donc la manipulation est un petit peu délicate. Un petit peu. Tu vas Quand recouvrir j'ai fini de mettre terre? mes graines, je vais mettre un petit peu de terre au-dessus. Ok. Voilà, arroser légèrement. Il faut que ça soit humide. Hein. Et alors pendant tout le processus, on doit garder la terre humide? Conserver la terre humide pendant tout le processus. On met ça quoi, devant une fenêtre? La tomate entre 15 et 25 degrés pour la température de germination. Elles vont lever en 8-10 jours. D'accord. Donc, au bout de 8-10 jours, il n'y aura rien, mais désolé, il faudra recommencer. Ok. Et alors, on peut mettre ça devant une fenêtre, c'est mieux pour une tomate? Oui, on peut la mettre devant une fenêtre, c'est toujours c'est bien. Okay. Une fois qu'elles ont germé, il faut de la lumière. Et après, on aura le résultat définitif? Moi, je sème en février et habituellement, je mange la première tomate au mois de mai. Magnifique. Alors, tu vas aussi nous montrer avec du céleri, et ça, c'est une technique différente. Oui, parce que la graine est très fine. Okay. La graine étant très fine, je n'arrive pas à semer graine à graine, donc je vais semer à la volée. Hein? Voilà, on ne sait pas trop la quantité qu'on en met du coup. Non, mais de toute façon, il y en aura trop, mais je sème très, très, très léger. Très, très léger, très écartés les unes des autres, pour pouvoir repiquer facilement. Le céleri, il faut faire un repiquage une fois qu'il y a 4 feuilles, donc ça sera d'ici 1 mois, 6 semaines. Ok, 1 mois, 6 semaines, quand ça a 4 feuilles, on repique. On repique. Tu recouvres de terre également. Oui, à ce moment-là, je vais repiquer dans une jardinière avant de mettre en place définitivement au mois de mai. Ok, j'imagine que tu arroses aussi? Je vais arroser également. Température à chaud, lui, il faut quand même 20 degrés pour germer. Ok, aussi près d'une fenêtre? Non, moi je les mets sur les radiateurs. Une fois qu'ils sont germés, là, on les met évidemment à la lumière. Et il faut compter quand même une vingtaine de jours avant de voir sortir de terre. Alors ce qui est intéressant, Georges, aussi, c'est que on récolte nos semences, t'as expliqué comment on faisait, mais ce qui est intéressant, c'est de les échanger. Alors justement, ça tombe bien, parce qu'ici, fin du mois, le 27 février, le dimanche, de 13h30 à 17h, il y a une bourse d'échange dans les locaux de Nature et Progrès, à Jambes, rue de Dave. Et alors toi, tu as déjà préparé tes semences, parce que c'est la condition, c'est une bourse, donc il faut venir avec ses
ces semences. Oui. Et chose très importante, il faut être sûr que ces semences soient correctes. Donc, il faut faire des tests de germination. Germination. Comment est-ce qu'on fait? C'est pas difficile. On prend une boîte, ici, c'est un petit cajou en plastique, un essuie-tout dans le fond qu'on va mouiller et on va déposer nos graines en surface dessus. Je vais remettre le couvercle, ça fait un effet de serre et on va attendre que ça germe. Tout évidemment dépend de la variété. Certaines germent plus vite les unes que les autres, mais ça dépend de la variété, de l'espèce. 2-3 semaines? Ça dépend. Ça dépend. Des carottes, voilà. il faut 21 jours. Ok. Si c'est des haricots avec une semaine, on en a assez. Donc, tout dépend. Et de toute façon, c'est toujours intéressant, en dehors du fait d'aller changer ses semences, de tester effectivement la Oui, qualité de absolument, ces c'est intéressant semences. toujours. Et donc, si ça ne germe pas, bah, c'est pas bon, forcément. C'est pas indispensable pour tout le monde, mais pour le commerçant, lui, c'est nécessaire. Bah oui, c'est logique. Incontournable. Eh ben, merci Georges. Merci. À bientôt. À bientôt, Corinne.